Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Des scientifiques mènent régulièrement des recherches sur l'impact de différents produits sur la santé humaine. Cette fois-ci, ils se sont intéressés à l'impact du café, avec lequel de nombreuses personnes commencent leur matinée. Ils boivent une tasse de café frais à jeun, avec le désir de dissiper l'état de somnolence matinale, de se remonter le moral avant d'entamer la journée du lendemain. Les médecins ont révélé qu'il est dangereux de boire du café le matin. Il est important de savoir pourquoi. Le café du matin à jeun, un avantage ? Une personne qui boit du café à jeun peut être confrontée à de réels problèmes, affirment les chercheurs. Le café a des effets secondaires, augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la tension artérielle, augmentation de la susceptibilité aux dépressions nerveuses. Les experts estiment que chez une personne en bonne santé, une augmentation temporaire de la pression artérielle revient à la normale. 1-2 heures après une tasse de café matinal bu à jeun. Si le corps présente des dysfonctionnements dans le fonctionnement des vaisseaux sanguins, l'augmentation de la pression dure beaucoup. Plus longtemps, provoque des maux de tête ou des douleurs cardiaques. Le café du matin entraîne souvent l'apparition d'accidents vasculaires cérébraux, de crises cardiaques, de troubles du sommeil, de défaillance de l'état émotionnel. Lire aussi le rythme effréné de la vie ne permet parfois pas de préparer un petit déjeuner complet, et les gens qui se dépêchent de travailler sur le pouce attrape 1. Les recherches de Maria Badalian. En raison des spécificités de son travail, la gastro-entérologue M. Badalian constate l'apparition fréquentée d'effets secondaires liés à la prise d'une tasse de café par des patients à jeun. Tout d'abord, elle a remarqué chez ces patients des problèmes de dysfonctionnement du système gastro-intestinal, du système nerveux et d'hypertension artérielle après la consommation de café. Elle ne nie pas l'effet bénéfique du café lorsqu'une personne a besoin de se remonter le moral, de se tonifier. Mais elle met en garde. La première tasse de café ne doit être bue qu'après un solide petit déjeuner. Souvent, dans la précipitation, les patients remplacent simplement le petit déjeuner par une tasse de boisson revigorante et se dépêchent d'aller travailler. Badalian confirme que le café donne de la vigueur, mais qu'il ne faut en boire que si l'on n'a pas de contre-indication, surtout à jeun. Les principales contre-indications sont les maladies des organes du tractus gastro-intestinal, qui se réveillent le matin et commencent à travailler. La vésicule biliaire n'a pas besoin de café, mais d'aliments tels que les bananes et le porridge pour activer ses fonctions normales. Ce sont ces aliments qui devraient être consommés au petit déjeuner, et ce n'est qu'ensuite que vous vous autorisez à déguster une tasse de votre boisson préférée. En particulier, M. Badalian met en garde contre la consommation de café à jeun chez les personnes ayant des antécédents de calcul biliaire, de cholécystite, de boue biliaire et d'hypertension artérielle. Lire aussi le petit déjeuner est le plus important pour saturer l'organisme en nutriments et en énergie pour toute la journée à venir. Étude de scientifiques américains. Le risque accru de raccourcissement de l'espérance de vie a été révélé dans leurs recherches par des scientifiques de l'Université de Caroline du Sud, qui ont travaillé pendant 16 ans sur les données de plus de 520 000 personnes en bonne santé de différentes races, qui boivent régulièrement du café le matin. Ils arrivent à la conclusion que le café aide ces personnes à renforcer leur immunité, mais que sa consommation à jeun augmente le risque de maladies cardiaques et l'apparition de troubles du système circulatoire. Les scientifiques américains suggèrent de boire le café après le petit déjeuner pour en tirer profit, normaliser la tension artérielle, renforcer la fonction hépatique, réduire le risque de décès par maladie cardiaque, diabète, maladie rénale, réduire la probabilité de développer un cancer. En même temps, les scientifiques nous rappellent que tout doit être modéré. Le café est bénéfique si l'on ne boit pas plus de 2 tasses par jour, en excluant totalement le œuf noir, le chocolat et les boissons énergisantes. Une seule exposition au café suffit à donner à l'organisme un regain de vigueur et de santé. C'est ce que révèlent les résultats d'une étude menée par l'expert indépendant Denis E. Une personne en bonne santé qui boit du café dans la première moitié de la journée
après le petit déjeuner, ne peut que bénéficier de sa boisson préférée. L'expert nutritionniste indépendant Denis E. arrive à ses conclusions après avoir observé un groupe d'étudiants de différentes universités de la capitale. Il fonde ses conclusions sur les données de la diététique, qui détermine le meilleur moment de la journée pour déguster sa boisson préférée, de 9h30 à 12h. L'expert souligne que le café a beaucoup plus de propriétés bénéfiques que de propriétés nocives. Il a un effet positif sur la fonction cardiaque, prévient la démence, réduit la teneur en sucre chez les diabétiques, protège le foie et améliorer le métabolisme. Il est important de le boire correctement, strictement après le petit déjeuner, en l'absence de contre-indication, seulement dans la première moitié de la journée, pas plus de 2 tasses par jour. Lire aussi un avis important des scientifiques de la nutrition. Refuser le petit déjeuner est néfaste pour l'organisme. Après une longue nuit de sommeil, une personne a besoin. Le matin, le corps produit du cortisol, qui augmente la vitalité. Dans ce cas, la caféine est tout simplement inutile. Lorsque la teneur en hormones est réduite, une tasse de café aromatise déploie pleinement son effet tonique.